Un garçon sans abri crie « N'entre pas dans la maison ». Un millionnaire se fiche quand il voit cela. C'était un jeudi après-midi tranquille dans le quartier le plus riche de la ville. Les oiseaux gazouillaient, les fontaines murmuraient et l'air sentait les haies taillées et les roses importées. Une voiture bleu marine entra dans la longue allée privée. En descendant du véhicule se trouvait Elliot Harrington, 33 ans, mâchoire anguleuse, rasée de près, riche au-delà de l'imagination. Vêtu d'un costume bleu sur mesure, il marchait vers la porte d'entrée de son manoir avec l'assurance que seul l'argent peut acheter. Dans une main, il portait une élégante mallette en cuir. Son esprit était déjà occupé par des accords de fusion, des dîners avec des clients et le prochain coup à $1 milliard. Mais juste au moment où il levait la main pour déverrouiller la porte, un cri perça l'air. « Arrêtez ! N'ouvrez pas !» Il se retourna brusquement. Courant vers lui, pieds nus, un petit garçon noir n'ayant pas plus de 7 ans. Sa chemise kaki tachée de sueur et de terre, pantalon blanc déchiré et dans sa main, un chapeau jaune froissé. Ses pieds frappaient le trottoir alors qu'il courait, les yeux écarquillés par la panique. « Monsieur, s'il vous plaît, n'y allez pas !» cria-t-il, presque s'étouffant. Elliot le regarda, stupéfait. « Qui es-tu ? » ?»« C'est une propriété privée. » Mais le garçon ne s'arrêta pas, « Vous ne pouvez pas entrer. Ils ont planté quelque chose dans la maison. S'il vous plaît, croyez-moi. » Sa main était toujours suspendue au-dessus de la poignée de la porte. L'instinct disait à Elliot d'appeler la sécurité. Cela devait être une sorte de canular ou pire, une arnaque. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la lèvre tremblante du garçon, l'urgence dans sa voix, ou les larmes qui se formaient maintenant dans ses yeux. « Qui a planté quoi ?» demanda Elliot. Le garçon regarda derrière lui nerveusement, comme si quelqu'un pouvait le surveiller. 2 hommes. Ils portaient des sweats à capuche noire. Ils ont forcé l'entrée hier soir. Je les ai vus. Je dormais derrière vos poubelles. Ils ne m'ont pas vu. Elliot plissa les yeux. Qu'ont-ils fait ? La voix du garçon se brisa. Ils ont dit, les riches gagnent toujours, mais ce soir, il ne se réveillera pas, puis l'un d'eux a placé quelque chose près de l'entrée principale. Ça a bipé. Je l'ai entendu. Maintenant, le cœur d'Elliot battait à tout rompre. Il abaissa sa mallette. Il s'éloigna lentement de la porte. « Comment t'appelles-tu, gamin ?» « Malik. » Malik tremblait maintenant, son petit corps usé et mince. Sa voix tomba dans un murmure, ils sont partis juste avant le lever du soleil. J'ai attendu toute la matinée que vous rentriez. Elliot se retourna et regarda la poignée élégante de la porte d'entrée. Sa main avait été à quelques centimètres de la mort. Il sortit son téléphone. En 15 minutes, la police arriva, et 10 minutes plus tard, l'escadron anti-bombe était sur place. Un détonateur à distance avait été installé derrière les panneaux de bois, prêt à se déclencher dès que la porte bougerait. Un pas de plus et Elliot Harrington n'aurait été rien de plus qu'un titre de journal. Elliot se tenait devant son manoir, les bras croisés, les yeux vides. Il n'arrivait pas à y croire. Un enfant, sans abri, seul, avec rien qu'une chemise déchirée et un cœur gentil avait sauvé sa vie. Mais la question restait, qui aurait voulu le voir mort ? Puis Elliot se souvint. 6 mois plus tôt, sa société, Harrington Development Group, avait remporté un contrat pour construire des condos de luxe dans un quartier historiquement pauvre. Des dizaines de familles avaient été expulsées. Des entreprises avaient fait faillite. Il n'avait pas prêté attention aux protestations, aux lettres en colère. Il n'avait pensé qu'aux marges bénéficiaires. Parmi ceux qui avaient été expulsés se trouvait un homme nommé Victor Gaines, un électricien au chômage qui avait perdu sa maison, sa femme et la garde de son fils à cause du déplacement soudain. Victor s'était présenté une fois au bureau d'Elliot, suppliant pour une compensation, pour un peu de justice, pour n'importe quoi. Elliot l'avait fait escorter dehors. Maintenant, la police confirmait ce que Malik avait entendu dire des 2 intrus masqués. L'un était Victor lui-même, l'autre un complice avec un passé dans les démolitions. Ils avaient prévu de faire une déclaration, de rappeler à Elliot et au monde que les actions avaient des conséquences, mais ils n'avaient pas compté sur un enfant dormant derrière les poubelles. Un enfant que personne ne remarquait.
Alors que les officiers envahissaient les lieux, Malik était assis tranquillement au bord des marches du jardin, serrant son chapeau jaune, regardant Elliot s'approcher lentement de lui, le poids de la culpabilité s'installant dans sa poitrine. Il s'agenouilla à côté du garçon. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Malik haussa les épaules. « Vous aviez l'air gentil sur la photo. » Elliot cligna des yeux. « Quelle photo ?» Malik plongea la main dans sa poche et en sortit une page de journal trempée et pliée. Sur celle-ci se trouvait un article sur le don d'Elliot à un orphelinat, 3 ans plus tôt. Les doigts de Malik tremblèrent alors qu'il l'attendait. « Je vivais là-bas », murmura-t-il. Le silence qui suivit fut lourd. Elliot resta immobile pendant longtemps, l'article dans une main et le cœur brisé dans l'autre. Le clipping du journal tremblait dans la main d'Elliot alors qu'il le regardait. Une vieille photo de lui souriant lors d'un gala de charité, tenant un énorme chèque de don. Il se souvenait vaguement de l'événement, un coup de relations publiques, quelques millions de dollars donnés à un orphelinat pour adoucir l'image de son entreprise après une mauvaise presse. Il n'y était plus retourné depuis, mais Malik se souvenait. Cette photo était restée pliée dans la poche du garçon, tachée, froissée mais chérie. Elliot cligna des yeux et se leva, appelant l'un des officiers. « Je veux que ce garçon soit pris en charge. Nourriture, vêtements, examen médical, tout, immédiatement. » Malik leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Vous n'êtes pas fâché contre moi ?»« Fâché ?» Elliot s'agenouilla à nouveau, agrippant l'épaule du garçon. « Gamin, tu as sauvé ma vie. » Mais derrière eux, une autre scène se déroulait. Les officiers avaient arrêté Victor Gane, qui avait été trouvé en train d'essayer de fuir la ville. Son complice avait été attrapé dans une station de bus en centre-ville. Elliot regarda Victor être traîné devant la maison, se débattant, criant « Je vous ai supplié. Je vous ai supplié de m'aider. Mon fils est parti à cause de vous. » Leurs yeux se rencontrèrent et pour la première fois, Elliot ne vit pas un criminel. Il vit un homme brisé. Un homme qui avait tout perdu alors qu'Elliot célébrait les rendements pour les investisseurs. Mais ce que Victor ne savait pas, c'est qu'Elliot avait aussi perdu quelque chose. 3 ans plus tôt, le jeune frère d'Elliot était mort. Sans abri, accro, abandonné. Elliot était arrivé trop tard. Tout l'argent du monde ne l'avait pas sauvé. Cette culpabilité ne l'avait jamais quitté. Peut-être que c'est pour cela que le cri de Malik avait percé plus profondément qu'un simple avertissement. C'était une voix du passé. Une voix qu'Elliot n'avait pas écoutée auparavant. Cette nuit-là, après que les autorités eurent sécurisé la propriété, Elliot fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enleva son costume. Il s'assit à côté de Malik sur les marches du manoir. 2 silhouettes silencieuses sous la lumière du porche. « Et si je ne t'avais pas écouté ?» demanda Elliot doucement. Malik ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de serrer ses genoux. Parfois, les gens n'écoutent que quand il est trop tard. Ces mots résonnèrent. Elliot le regarda vraiment. Vraiment. Les coudes usés, les genoux éraflés, la poussière dans ses cheveux. « Où est ta famille ?» Malik haussa les épaules. « Je ne sais pas, maman m'a laissé à l'abri. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle ne l'a jamais fait. J'ai couru quand ils ont essayé de me renvoyer en famille d'accueil à nouveau. » Elliot se leva. « Viens. » À l'intérieur. Il sourit. « J'ai une chambre d'amis et beaucoup de pâtes restantes. » Malik hésita, puis prit sa main. Ce n'était pas juste un pas à travers le seuil. C'était un passage entre 2 mondes. Les jours passèrent. Elliot garda Malik près de lui, le nourrit, l'habilla, le mit en sécurité. Mais plus que cela, il commença à écouter. Malik lui raconta des histoires de la rue, les choses qu'il avait vues, les noms des enfants qu'il avait rencontrés. Elliot nota tout. Puis il fit un autre pas. Il rouvrit l'orphelinat auquel il avait autrefois fait un don, mais cette fois, pas pour une opération de relations publiques. Il le dota de vrais soignants, construisit une aile pour les traumatismes et mit le nom de Malik sur une plaque à l'entrée, au garçon qui a sauvé plus d'une vie.
Victor Gane reçut une peine réduite après que des témoignages eurent révélé qu'il avait essayé toutes les voies légales avant de se tourner vers la violence. Elliot engagea même un avocat pour s'assurer que le fils de Victor, maintenant dans un autre système de famille d'accueil, puisse être retrouvé et réuni quand le moment serait venu. Mais la vraie histoire était entre Elliot et Malik. Lors d'une conférence de presse 2 semaines plus tard, Elliot se tint devant les reporters et annonça quelque chose que personne n'attendait: « J'aimerais vous présenter à tous mon fils. » Il posa sa main sur l'épaule de Malik. « Je ne l'ai pas adopté par culpabilité ou par gratitude. Je l'ai fait parce que pour la première fois, quelqu'un m'a vu pour plus que mon argent. Et j'ai vu quelqu'un qui méritait plus que ce que ce monde lui avait donné. » Malik leva les yeux vers lui avec des yeux pleins de larmes, tenant toujours ce vieux chapeau jaune. Et cette maison, celle où Elliot avait failli mourir, devint l'endroit où il commença vraiment à vivre, non pas seul, mais avec un fils qu'il avait sauvé de toutes les manières possibles. Cette nuit-là, après que les autorités eurent sécurisé la propriété, Elliot fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enleva son costume. Il s'assit à côté de Malik sur les marches du manoir. 2 silhouettes silencieuses sous la lumière du porche. « Et si je ne t'avais pas écouté ?» demanda Elliot doucement. Malik ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de serrer ses genoux. Parfois, les gens n'écoutent que quand il est trop tard. Ces mots résonnèrent. Elliot le regarda vraiment. Vraiment. Les coudes usés, les genoux éraflés, la poussière dans ses cheveux. « Où est ta famille ?» Malik haussa les épaules. « Je ne sais pas, maman m'a laissé à l'abri. Elle a dit qu'elle reviendrait. Elle ne l'a jamais fait. J'ai couru quand ils ont essayé de me renvoyer en famille d'accueil à nouveau. » Elliot se leva. « Viens. » À l'intérieur. Il sourit. « J'ai une chambre d'amis et beaucoup de pâtes restantes. » Malik hésita, puis prit sa main. Ce n'était pas juste un pas à travers le seuil. C'était un passage entre 2 mondes. Les jours passèrent. Elliot garda Malik près de lui, le nourrit, l'habilla, le mit en sécurité. Mais plus que cela, il commença à écouter. Malik lui raconta des histoires de la rue, les choses qu'il avait vues, les noms des enfants qu'il avait rencontrés. Elliot nota tout. Puis il fit un autre pas. Il rouvrit l'orphelinat auquel il avait autrefois fait un don, mais cette fois, pas pour une opération de relations publiques. Il le dota de vrais soignants, construisit une aile pour les traumatismes et mit le nom de Malik sur une plaque à l'entrée. Au garçon qui a sauvé plus d'une vie. Victor Gane reçut une peine réduite après que des témoignages eurent révélé qu'il avait essayé toutes les voies légales avant de se tourner vers la violence. Elliot engagea même un avocat pour s'assurer que le fils de Victor, maintenant dans un autre système de famille d'accueil, puisse être retrouvé et réuni quand le moment serait venu. Mais la vraie histoire était entre Elliot et Malik. Lors d'une conférence de presse 2 semaines plus tard, Elliot se tint devant les reporters et annonça quelque chose que personne n'attendait. « J'aimerais vous présenter à tous mon fils. » Il posa sa main sur l'épaule de Malik. « Je ne l'ai pas adopté par culpabilité ou par gratitude. Je l'ai fait parce que pour la première fois, quelqu'un m'a vu pour plus que mon argent. Et j'ai vu quelqu'un qui méritait plus que ce que ce monde lui avait donné. » Malik leva les yeux vers lui avec des yeux pleins de larmes, tenant toujours ce vieux chapeau jaune. Et cette maison, celle où Elliot avait failli mourir, devint l'endroit où il commença vraiment à vivre, non pas seul, mais avec un fils qu'il avait sauvé de toutes les manières possibles. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires d'où dans le monde vous regardez, nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.